Une dame de l'Assemblée demande comment, en tant que personne qui a la Emouna, on doit voir les événements qui se sont passés le 7 octobre, des choses terribles, des choses ignobles, des choses qui sont très dures. Il y a de quoi faire chanceler la Emouna et même tomber dans la déprime si on y réfléchit. Il s'est passé des choses abominables. Le Rav répond, c'est une question que chacun se pose tous les jours et en fait c'est une question que l'on se pose depuis 4000 ans. Déjà Paro, il tuait 150 bébés tous les matins parce que ses conseillers lui avaient dit que pour guérir de sa lèpre, il devait se baigner dans du sang. Il faisait ça le matin et le soir. Si on veut voir, le peuple juif n'a jamais vécu très longtemps dans le calme. Il y a eu des petites périodes de calme, mais il y a beaucoup des périodes de difficultés et de crise, de guerre, de pogrom et de souffrance. Le peuple juif est un peuple qui a beaucoup souffert. Il faut savoir que la vie, c'est une vie où on arrange des choses, ce que l'on appelle le tikkun ou le birour. Le verset dit Adam Lamal Yulad, l'homme est venu pour avoir du labeur. Est-ce qu'il a du labeur pour des petites bêtises du quotidien ou est-ce qu'il veut faire des grandes choses? Le peuple juif a été poursuivi et persécuté. Il y a 80 ans, il y a eu 6 millions de morts. Non, pas 6 millions, peut-être 7 millions. Vous croyez que les Allemands, quand ils sont arrivés, ils avaient un compteur et quand on arrivait à 6 millions 000, ils ont arrêté de tuer des juifs. Ils ont continué, il y a eu plein de gens qui ont été tués. C'est plus proche de 7 millions que de 6 millions. Hein. Et avant, il y a eu l'inquisition, l'exil d'Espagne, et avant. Ça n'a pas cessé. C'est pourquoi il est important de bien se garder, bien garder nos communautés. On fait attention à l'étude, on fait attention à la synagogue, à la communauté. On fait attention à garder nos traditions et nos usages. Qui aurait pu imaginer qu'il allait avoir une Shoah? L'Allemagne, c'était le pays le plus évolué, le plus cultivé, le plus fort dans les sciences et dans la musique. Le pays où il y avait les concerts, où il y avait les écrivains, les intellectuels. Qui aurait pu croire qu'en Allemagne, il y allait avoir une Shoah? Malgré cela, ils ont fait des choses complètement inhumaines. Parce que le monde et l'être humain peut, en une seconde, basculer d'une conduite humaine et raffinée à une conduite sauvage et monstrueuse. C'est pour ça qu'on doit garder très fort notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Et de toute façon, si on commence à tomber dans le désespoir, on est cuit. Nous, ce qu'on doit faire, c'est prendre des forces des générations qui nous ont précédés et transmettre la flamme à la génération qui vient. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'elle va devenir la génération qui vient? Est-ce qu'on sait ce que la génération qui vient va subir si on ne la forme pas, on ne la renforce pas, si on ne prend pas de la force des générations qui nous ont précédés, qui nous ont donné l'exemple et on ne transmet pas cette flamme à la génération qui vient, on n'a aucun espoir. La promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'il ne va jamais nous abandonner et que l'on vivra éternellement, c'est à condition que l'on maintienne notre Emouna. Et il y aura toujours de toute façon des Juifs qui vont maintenir la Emouna, mais combien? Avec la Emouna, avec la Tmimout et avec toute la caisse haotique que Baruch Hu nous a donnée pour traverser les épreuves. Si un Juif ne se remplit pas de Torah, il ne comprend pas comment faire pour remonter les épreuves, eh bien il est perclus de peur et d'inquiétude et d'angoisse et de questions sur la Emouna. Si on s'enforce dans la Emouna et on a une Emouna très forte, on s'attache très fort à la Torah, on a répondu à toutes nos questions.